Hello et bienvenue sur la classe de fleurs pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à l'une des bêtes noires de la langue française, j'ai nommé la conjugaison. Et pour commencer facilement mais pas trop, j'ai décidé aujourd'hui de te faire un rappel de ce qu'était l'indicatif, de ses différents temps et de son organisation pour que il n'y ait presque plus aucun secret pour toi. Tout d'abord, qu'est-ce que l'indicatif? L'indicatif est un mode. Ce n'est donc pas un temps, c'est un mode, une espèce de catégorie de famille dans laquelle on va ranger plusieurs temps qui ont des points communs. Et dans l'indicatif, on compte 8 temps. 8. Ces temps sont répartis en temps simple et en temps composé. Il y a donc 4 temps simples et 4 temps composés. Et il est indispensable de savoir repérer les temps simples et les temps composés. Dans un temps simple, comme son nom l'indique, il ne va y avoir que le verbe conjuguer, alors que dans un temps composé, il va forcément y avoir deux choses. Un auxiliaire, en français on a de la chance, il n'y en a que deux, être et avoir, et ensuite le participe passé. Et pour comprendre l'organisation des temps de l'indicatif, rien de plus simple que de faire un tableau puisque tu vas voir qu'il y a une logique derrière tout ça. On va commencer par inscrire les 4 temps simples dans notre tableau. Tout d'abord le présent simple, puis l'imparfait, ensuite le passé simple et enfin le futur simple. On va ensuite inscrire les 4 temps composés et c'est là qu'il va falloir faire très attention puisqu'ils ne sont pas placés de façon aléatoire. En face du présent simple, on indique le passé composé, puis en face de l'imparfait, le plus que parfait, en face du passé simple, le passé antérieur, et en face du futur simple, le futur antérieur. Comme je te le disais, les temps ne sont pas placés au hasard dans ce tableau et pour t'expliquer la suite, nous allons conjuguer un verbe. Ça pourrait être n'importe lequel, mais on va choisir un verbe qui te parle en général, le verbe manger. Donc au présent simple, je mange, à l'imparfait, je mangeais, E-A-I-S, sinon ça fait je manguais. Au passé simple, je mangeais et au futur simple, je mangerai. On continue maintenant avec les temps composés. Au passé composé, le verbe manger donne j'ai mangé et cette fois-ci, tu vois bien qu'il y a un auxiliaire, l'auxiliaire avoir et le participe passé. Et le lien entre le présent simple et le passé composé est que l'auxiliaire du passé composé, j'ai, est conjugué au présent simple. Si on continue avec les autres temps composés, c'est exactement la même chose. Au plus que parfait, j'avais mangé. J'avais, l'auxiliaire avoir, est conjugué à l'imparfait. C'est pourquoi le plus que parfait est en face de l'imparfait. Je pense que tu as maintenant compris. Au passé antérieur, j'eus mangé. L'auxiliaire avoir, j'eus, est conjugué au passé simple. C'est pourquoi le passé simple est en face du passé antérieur. Et au futur antérieur, j'aurais mangé, l'auxiliaire avoir, aurait, est conjugué au futur simple. Donc si je résume, et ceci est la phrase la plus importante de cette vidéo, au temps composé, l'auxiliaire est conjugué au temps simple qui correspond. Si tu apprends ce tableau de façon méthodique, tu vas savoir identifier les différents temps et surtout tu vas savoir les conjuguer puisque si l'on te demande un verbe au plus que parfait, tu sauras qu'il faudra conjuguer l'auxiliaire à l'imparfait et rajouter le participe passé. Il devient donc très facile de conjuguer les différents temps composés. Je suis désolée de t'annoncer que tu vas devoir apprendre ce tableau par cœur de façon à bien comprendre l'organisation de l'indicatif et surtout pour être capable de repérer, d'identifier et de conjuguer les différents temps que l'on a présentés juste avant. Je pense que tu l'auras compris, mais fatalement, pour pouvoir conjuguer les temps composés, il va falloir que tu apprennes les conjugaisons des deux auxiliaires aux différents temps simples. De cette façon, tu pourras conjuguer tous les temps composés. C'est quand même un peu magique. J'espère que tout ça est plus clair dans ta tête. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si la vidéo t'a plu et t'a aidé, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et en attendant de te retrouver pour une prochaine vidéo conjugaison ou pas, je te souhaite une très belle fin de journée et te dis à très vite sur la classe de fleurs. Ciao!